Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien avec ce beau temps. Aujourd'hui, on a un temps magnifique. Bon, moi je cours. Genre, ça fait 2 jours, là, je cours un petit peu de tous les côtés. On va se calmer, on va essayer de se calmer de toute façon. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés à la chaîne. Merci beaucoup. Merci à tous les anciens aussi pour leur fidélité. Merci à tous pour vos messages, pour vos likes, pour vos partages. Vous savez que c'est grâce à vous que cette chaîne vit. Et puis qu'elle peut être diffusée à plus de personnes, puisque suivant l'algorithme, ce cher mystère, voilà, la chaîne prend de l'ampleur. En tout cas, merci à tous. On va partir sur une guidance générale, pas poser d'intention, je ne sais pas où ça nous mène, on verra bien. Je suis en train de faire un oracle, là, c'est un petit peu long. Surtout que j'ai beaucoup de mal, moi, avec les ordinateurs, c'est pas mon truc. Donc, ma foi, on verra bien quand il sera fait. Oh, je suis presque au bout là. Après, il va falloir trouver un imprimeur. Bon, j'ai pas une jolie carte en dos de deck, donc je ne l'ai pas vue. Allez, on va voir un petit peu tout ça. En tout cas, il y a un super beau temps. Alors, mes petits guides, s'il vous plaît. Oh, il y a de la jalousie dans l'air là. Nous avons de la jalousie dans l'air. Qui c'est qui est jaloux? Qui c'est qui vous jalouse? Qui c'est qui vous envoie des mauvaises énergies là? Les gens jaloux, c'est juste horrible en fait. Parce qu'ils nous envoient des énergies, puis je ne sais même pas s'ils en ont conscience. Qui nous font baisser à nous notre taux vibratoire là. Alors, il y a quelqu'un qui se projette avec vous et ça le rend jaloux. Là, à mon avis, on a affaire à un jaloux compulsif, là. Ah ben oui, tiens, c'est un homme. Voilà, on a un homme qui se projette avec vous. On a quelqu'un qui est en train de se projeter avec vous et le fait de se projeter avec vous, il éprouve déjà de la jalousie. Bon. Mais qu'est-ce qui lui arrive à cet homme? Pourquoi il est jaloux? Il y en a peut-être un tout petit peu beaucoup là. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il a cet homme-là? Bon, bah déjà, il se projette avec vous, mais si c'est pour être jaloux, c'est pas la peine. Ah, il va venir vous parler là. Il arrive. Il vient discuter avec vous. Hein. Qu'est-ce qu'il veut? Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce qu'il vient discuter? C'est un homme avec qui vous êtes à distance, là. Hein. Vous n'avez plus de nouvelles. Il était aux personnes disparues. Plus de nouvelles, plus rien, plus de contact. Ou alors qui était loin de vous, qui habite loin de vous. Mais je pense plus que c'est quelqu'un qui a mis des distances, là. Il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus de communication. Il n'y a plus rien. Ça arrive. Pourquoi on me parle d'argent, là? Bon, il y a l'argent qui se greffe sur l'histoire, là. Alors, tiens, il est un peu bizarre ce message-là. S'il vous plaît, mes guides, parce que là, j'ai un peu de mal. Il est jaloux. Le fait de se projeter avec vous, ça attise sa jalousie. C'est quelqu'un qui vient vous parler, mais qui a pris ses distances. Il a pris ses distances avec vous depuis un petit moment. Il y en a trop. Il y en a trop. Mais quel beau temps. Ça fait du bien. Ok, bon, il y a les réunions sur l'argent. Alors cet homme n'est pas venu avant parce qu'il avait, avant de venir, il devait régler des problèmes d'ordre financier.
Ça lui a demandé beaucoup de discussions, de faire des compromis, de trouver des accords sur tout ce qui est niveau argent, mais j'entends aussi tout ce qui est matériel. Donc ça lui prenait beaucoup d'espace dans son mental, dans sa tête, dans ses pensées. Donc il ne pouvait pas encore revenir vers vous. Il ne pouvait pas. Là maintenant c'est réglé. Donc il recommence à se projeter avec vous. Il vient vous parler. Mais attention, c'est quelqu'un de super jaloux là, apparemment. Je vais essayer de voir avec oui, c'est ça, il y a eu des compromis de trouver là. Il y a eu des compromis de trouver. Il a été obligé de passer par la case compromis. Alors, voilà autre chose. Bon, il a fait le choix. Hein. Il avait un choix à faire, ça y est. Il a fait son choix. Il est décidé. J'entends qu'il arrive au grand galop. Qui c'est qui m'a sauté là? Oui, c'est ça. Il y avait des papiers à régler avant. Il y avait tout des compromis à faire. Et avant de faire ce choix, il fallait qu'il règle ça. Bon. Il était débordé par les papiers. Bon. C'est quelqu'un qui a vu sa vie brisée, là. Il y a quelque chose qui s'est cassé de son côté, qui a explosé. Qui a pris, ouais. Qui a vraiment éclaté. On nous parle bien de non. Oui, ben, l'homme sur l'homme, si on ne comprend plus que c'est un homme, on ne le comprend plus là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? C'est ou en train de se faire, ou ça vient de se faire, mais c'est de cet hiver-là. C'est ou un petit peu avant, ou là, maintenant, ça se fait. Mais on a quelqu'un, un homme qui a vu sa vie éclater, exploser, qui ne pouvait pas revenir vers vous tant que tout ça n'était pas réglé, tant que tous les compromis, tout n'était pas réglé. Avant ça, il ne pouvait pas faire le choix. Tant que ce n'était pas fait, il ne pouvait pas faire le choix de revenir vers vous à la discussion. Donc, on a un homme qui se projette à nouveau avec vous. Mais apparemment, qui est hyper jaloux, quoi. Mais qu'est-ce que c'est qui le rend jaloux comme ça? Il vous observe à distance, forcément, et de voir que vous êtes épanoui, que vous êtes bien, que vous brillez, que vous êtes dans la joie, dans la bonne humeur, ben ça le rend jaloux. Ça le rend jaloux parce qu'il n'est pas certain que vous soyez célibataire. D'accord. Ben, il fallait qu'il se bouge un petit peu avant, peut-être. Bon. Oui, parce que lui, par contre, lui, c'est le désert. Hein. Il est en train de traverser son désert, mais alors quelque chose de bien. Hein. C'est pas Jojo pour lui. Hein. Il revient et il s'imagine, bon ce sera peut-être le cas, attention, il s'imagine que son retour sera un cadeau pour vous. Il vient vous faire ce cadeau, le cadeau de son retour. Après, si vous n'en voulez pas, vous n'en voulez pas, quoi. C'est peut-être lui qui s'est mis dans la tête que c'était un cadeau. Bon, c'est quelqu'un qui a compris qu'il vous aimait, que forcément il vous aimait, mais il avait des choses à régler avec un passé, il avait tout un tas de trucs à régler. J'entends beaucoup de conflits dans une famille, là. Bon, on est toujours dans les mêmes énergies. Hein. C'est incroyable. Là, il y a tous les couples qui se sont quittés, là, qui ont vécu un petit peu l'enfer, là, en 2024. Ben, il y a les retours. Il y a les retours annoncés.
Donc c'est lourd pour certains, pour d'autres, voilà, c'est une grande joie, un grand bonheur, parce qu'il y a des liens qui sont super beaux, des liens indestructibles qui arrivent à se réunir. Mais il y en a d'autres, non, c'était juste du karmique et les retours, c'est compliqué là. Donc là, on a bien un homme qui a pris conscience qu'il vous aimait, qui revient. On m'a dit qu'il a fait un gros travail sur des programmations de son enfance, sur des croyances limitantes. Il a compris qu'il était entouré de vipères autour de lui. Et qu'au moment où il fallait faire le choix, il n'a pas su faire le bon choix. Bon. Il n'est pas très bien du tout là. Là, il vient de traverser un énorme désert. La consultante. Oh, ben il y a des enfants. Ok, il fallait régler des problèmes judiciaires avec des enfants. Donc là, nous avons, c'est clair, net et précis, affaire à un homme qui vient de divorcer ou qui est encore en train de divorcer. Il y avait beaucoup de choses à régler, que ce soit sur l'argent, sur le matériel, sur les enfants, surtout. Il y avait plein de choses à régler et il ne voulait pas revenir tant que ce n'était pas fait. Donc maintenant, c'est fait ou c'est en train d'être clôturé. Donc il revient. Il revient parce qu'il a bien conscience qu'il vous aime. Et il espère au fond de lui que son retour, vous le prendrez comme un véritable cadeau. À savoir quand même qu'il vous a mis à distance, qu'il vous a levé la parole là, pendant un bon moment là. Oui, mais c'est ça, il vient vous donner des nouvelles. Et il espère que ces nouvelles, pour vous, ce sera un vrai cadeau. Alors, on va voir avec... je vais voir avec Béline un petit peu ce que ça me dit. Bon, moi, j'ai toujours le nez qui gratte. C'est horrible. Je sais pas qui c'est qui veut m'embrasser. Hein, mais alors, il en a vraiment envie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette jalousie, là, sur ces choix qu'il a fait, qu'il a pu prendre, et sur ces blessures qu'il a guéries? Est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus? Bon, je le sens comme pas très bien là. Hein, pas très bien, mais par contre, vous, je vous sens en train de concrétiser tous vos projets, tout ce que vous aviez mis en place. Oui, mais ça a pris du retard. Ça a pris du retard parce qu'il avait beaucoup trop de choses à régler et qu'il ne voulait pas venir tant que tout cela n'était pas réglé. Mais on me dit que vous n'êtes au courant de rien. C'est-à-dire que vous n'aviez plus de nouvelles de cet homme. Vous ne savez pas s'il est toujours en couple, s'il est séparé. Vous ne connaissez plus rien de sa vie. Vous allez apprendre des choses là. Hein. Vous allez apprendre des choses. Il vient vous apprendre beaucoup de choses. Il a besoin de parler là. Il a besoin de vider son sac. Ça va peut-être vous permettre à vous de passer à autre chose. Oui, bon. Il a fait marcher son intelligence. Il a enfin compris les choses. Il y voit clair. Et la lumière fut. C'est un peu limite. Et la lumière fut. Donc, il a compris, parce que c'est posé en plus sur l'amour et sur les vipères. Donc, il a bien compris que c'était vous qui l'aimez, que votre amour était certainement fort, que ça lui apportait énormément. Un amour comme il n'avait jamais connu. Un amour dont il n'était même... C'était complètement inconnu. Vous l'avez, non. Pour lui, c'était tout nouveau. Vous lui avez apporté ce que jamais personne ne lui a apporté. Oui, maintenant, il veut retrouver ce bonheur comme quand il était avec vous. Il a pris conscience qu'être avec vous, pour lui, c'était un réel bonheur. Il était épanoui, il était bien quand il était avec vous. Et il a gâché tout ça. Il a gâché tout ça parce qu'il n'a pas su faire les choix. Oui, bon, ben on a bien le procès là. C'est un homme qui soit est en plein procès pour un divorce, soit qui vient de finir un procès. En tout cas, il a besoin de vous. Hein. Donc, après, vous verrez. Parce que je sais très bien qu'il y en a qui attendent des retours, d'autres qui n'en attendent pas du tout. Donc, c'est vous qui voyez. C'est pas des chats que j'ai, moi, c'est des tornades. Je vous assure.
Oui, donc vous gardez bien votre libre arbitre, hein, bien évidemment. C'est des guidances générales. Donc, voilà. Oui, ben, il vient parler avec vous. Il vient essayer de vous convaincre qu'il n'avait pas le choix, qu'il lui a fallu du temps pour comprendre. Il vient vous expliquer tout ce par quoi il est passé. Donc, oui. Ben oui, il a vécu des moments très difficiles. Mais je pense que de votre côté, ça n'a pas été simple non plus. Oui, c'est ça, il vient vous dire tout ce par quoi il est passé, là, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a dû traverser. Puis alors, c'est arrivé soudainement. C'est arrivé soudainement, mais alors, il s'y attendait pas. Il s'est passé un truc, là, mais soudainement dans sa vie, qui a fait tout exploser. Et il s'y attendait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais parce qu'il y a eu beaucoup en 2024, ça a été un grand nettoyage. Parce qu'il y a eu énormément de mensonges, de cachotteries, de situations cachées qui ont été mis à la lumière du jour. Donc, effectivement, ça a beaucoup déménagé dans les couples. Hein. Donc, est-ce que sa compagne, sa femme a eu vent de votre relation? Oui, il s'est retrouvé dans une infortune complète, là. Il a été malmené, là. Oui, malmené ou avec la famille. Il a été complètement dans l'infortune, pas bien. Avec qui? Avec sa famille. Donc, il y a eu, oui, j'entends bien, là, il y a eu des... Sa famille était malade, hein. Il y a eu beaucoup de cris, de disputes, de choses avouées. Oui. Ah ben oui. Alors, on me dit que pendant un moment, ils ont essayé de recoller cette flûte cassée. Ça a duré un temps. Mais ça s'est à nouveau brisé puisqu'ils ont pris conscience. Ce couple a pris conscience qu'il y avait eu quelque chose de cassé qui ne pourrait pas être réparé. Que leur tentative de sauvetage, c'était stérile. Que ça ne mènerait à rien, que le mal avait été fait. Donc c'est bien ça, il a eu un choix à faire à un moment donné, on a dû lui imposer un choix. Ben, il s'est trompé apparemment dans son choix. Mais ça arrive. Et puis ben, il revient aux nouvelles. Il commence à se reprojeter avec vous. Il vient essayer de renouer le dialogue, de vous expliquer le pourquoi du comment il n'a pas pu revenir avant. Effectivement, là, je vois, de par le tirage, de ce que j'entends, que ça a été très pénible pour lui, très souffrant, très long. Il y avait beaucoup de choses à régler. Ça a été très long. Et il ne voulait pas revenir vers vous tant que ce n'était pas fait. Le problème, c'est qu'il vous a observé. Alors, ça peut être parce que peut-être que vous n'habitez pas loin. Peut-être que vous travaillez ensemble. Peut-être qu'il vous a observé sur les réseaux sociaux. Peu importe, il vous observait en cachette. Et ça le rendait malade de jalousie, de voir que vous étiez heureuse, que vous étiez bien accomplie dans votre vie, que vous alliez vers votre réussite, et que lui, il sombrait, que lui, il était empêtré dans des sables mouvants, là, qu'il n'arrivait plus à sortir de dedans. Il avait cette impression que dès qu'il faisait un geste, il s'enfonçait encore plus. Oui, mais après, il a compris. Par contre, il a bien intégré, il a bien compris que votre rencontre n'était pas due au hasard. Il a intégré que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Rien n'est hasard. Tout est là pour soit nous faire avancer, soit nous faire travailler sur nous. Il n'y a pas de hasard. Oh. C'est une relation quand même qui a une belle protection là.
En plus, celle-ci, cette carte-là, elle annule toutes les mauvaises cartes. Du coup, elle aura la fatalité positive. Ben, c'est un mal pour un bien, ce qu'a vécu cet homme-là. C'est un mal pour un bien parce que ça lui a permis d'ouvrir les yeux sur cet amour qu'il y avait entre vous. Ok, là, il a passé des moments très difficiles, mais ça lui a permis d'ouvrir les yeux. Ça lui a permis de comprendre que cette tentative de réparation de couple était stérile. Ça lui a permis de comprendre qu'il était entouré d'un nid de serpents. Oh! Il a intégré, il a ressenti, il a vibré toute la beauté de l'amour qu'il avait pour vous. J'ai une image là qui vient de me traverser furtivement. C'est rare que j'ai des images. Moi, c'est surtout à l'audition d'un homme qui arrive sur un cheval galopant avec une rose coincée entre les dents. Si ça vous arrive, vous prenez une photo, vous me l'envoyez. Je l'intégrerai dans mon oracle. Ça, c'est des résidus de moi enfant qui était persuadé que le prince charmant allait venir m'enlever sur son beau cheval blanc. Non, là, il a vraiment compris la beauté et la magie de cet amour qu'il y avait entre vous, quoi. Vous, vous l'aviez déjà compris, mais lui, il n'avait pas compris. Lui, il était persuadé, je pense que c'était juste une relation charnelle avec vous, qui lui permettait de mettre un peu de piment dans sa vie monotone. Et puis, ben, il a été pris à son propre piège. Voilà, il a découvert l'amour dans vos bras, il a découvert l'amour d'une personne souriante, d'une personne aimante. Et il n'était pas du tout habitué à ça. Et vous l'avez touché en plein cœur. Ah oui, il y a carrément de la passion pour vous là. On a quelqu'un de passionné là. Ouais, c'est bien pour vous qu'on parle là. Hein. L'étoile de la femme. Et on me dit que cet homme, c'est quand même votre destinée. Hein. Oh là là, que ça parle tout bien, tout ça là. Voilà. On a quelqu'un qui est... C'est vraiment un couple destiné. Bon, je pense que je vais avoir des féminines qui vont être très contentes de ce retour-là. Alors, en plus des féminines qui se sont accomplies elles-mêmes. Il était peut-être là le but de cette séparation. C'est d'arriver à vous accomplir chacun de vos côtés pour pouvoir mieux vous réunir. Ah ouais, on a le feu de la passion là. C'est un amour, waouh, qui décoiffe, hein, qui déménage là. Ouais, bon, elle était en taux de deck. Voilà. Donc, cet homme revient pour faire la paix. Il a besoin de retrouver cette paix à vos côtés, ce bien-être intérieur, cette harmonie qu'il avait auprès de vous. On va aller voir un petit peu l'oracle de la forêt sacrée, tiens. Juste pour voir un petit peu si ça peut nous parler. Alors, s'il vous plaît. Oui, là, on a un amour réparé, là. C'est un amour puissant, par contre. Hein. Vous allez être en joie tous les deux, là. Tous les deux, vous allez être en joie. Et ça arrive, on va parler de l'hiver, donc... la transcendance, mais il va se transcender. C'est un homme qui va se transcender, il va... Oh la vache! Quand je vous dis que c'est puissant, c'est que c'est puissant. Hein. Alors là, je vois une licorne, mis à part. Hier, je fais mon oracle et je génère les images par l'IA parce que je suis nulle, mais alors nulle en dessin. Je lui décris la carte donc avec une licorne et tout. Et il me génère une image, c'était un pigeon. Alors je relis, j'avais bien marqué licorne. Donc je l'ai fait, je redemande à générer, je mets licorne en gras et en majuscule. Après il m'a refait une image avec un agneau. Donc j'ai arrêté, j'ai dit oh, c'est pas grave, on va voir autre chose. Du coup j'ai un ami qui est illustrateur, il va me faire les cartes, parce que même là je suis pas douée. Même pour générer des cartes avec l'IA, c'est pas bon, ça va pas. À ma tête, quand il m'a sorti un pigeon,
C'était limite, hein. Je dis, ben, s'il y a aussi se moque de moi, on va pas y arriver, hein. Voilà, alors on a un homme qui a traversé le chaos le plus complet, mais ça lui a permis de se transcender. Ça lui a permis de se relever, mais avec une force. Mais wow, voilà, je vous dis ça, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? La force. Voilà. Et il a fallu ce temps de séparation, qu'il vive tout ce qu'il a vécu, là, ce chaos, vraiment, parce que là, il s'y attendait pas. En plus, ça a été quand même, il se l'est pris sur le coin du nez, il s'y attendait pas du tout. Mais ça lui a permis quoi? Ça lui a permis de pouvoir se purifier de l'intérieur, de chasser, de guérir, d'enlever toutes ces croyances limitantes, toutes ces, éventuellement des blessures transgénérationnelles aussi, j'entends, hein. Donc, ça lui a permis d'arriver à cette purification de l'âme, ce nettoyage d'âme. On me dit qu'il veut recréer une famille avec vous. Alors, certainement, avez-vous des enfants? Lui, il en a, c'est sûr, on l'a vu. Mais il veut recréer une famille avec vous. Peut-être une famille recomposée, mais ça va vibrer dans l'amour, je vous le dis tout de suite. Waouh! Même les enfants vont nager dans... Vous allez tellement dégager du bonheur, de la plénitude, tout ça, que même les enfants vont en être impactés derrière. Enfin, si on peut dire impactés, qui vont prendre vos énergies, et que même eux, ils vont être super bien, ils vont être contents pour vous, ils vont... Voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la générosité de l'amour. Vous allez vibrer la générosité de l'amour. On active la joie, on active l'amour. Il y a l'activation là. On réactive son cœur. On a activé son cœur. Mais après l'hiver, il y a le printemps. Hein. Donc là, c'est pour bientôt qu'il termine ses papiers, si ce n'est pas déjà fait. Quand l'ensemble me parle de l'hiver, on y est en plein hiver. Le magicien des bois, la concentration. Donc là, on va lui demander de bien se concentrer, de ne pas s'éparpiller, parce que là, il est un peu tout foufou. Il court de tous les côtés parce qu'il a pris conscience qu'il vous aime, que c'est vous qui veut, que voilà. Donc maintenant, il faudrait que ce soit tout vite fait. Non, non, stop. Il faut qu'il s'assoie, qu'il réfléchisse un peu, qu'il se concentre. Parce que c'est... On ne peut pas revenir comme ça, j'entends, après une longue séparation du jour au lendemain. Non. C'est... Vous voyez, on est dans l'acceptation, là. On est dans l'acceptation. C'est qu'il a clairement accepté cet amour. Alors que jusqu'à présent, il s'y refusait. Ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas vous aimer. Il avait sa vie bien rangée. C'était tout réglé comme une horloge, là, à la minute près. Il y avait... Oui, c'était... Un petit robot, là, qu'on remonte le matin. Ta, 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 il fait ses tâches, il fait ci, il fait ça, il rentre le soir, et ainsi de suite. Il n'y avait pas de place pour de l'amour pour vous. Ce n'était pas possible. Et bien, dans le chaos, il a compris, il a accepté que oui. Ben oui. Voilà la vérité. La vérité a éclaté au grand jour. Ça confirme ce que je pensais tout à l'heure. Donc oui, la vérité a éclaté au grand jour. Alors, est-ce que c'est lui qui a averti sa compagne en lui disant qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre? Ils ont essayé de faire fi de tout ça et de relancer leur couple, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est elle qui l'a appris, peut-être en lui lisant un message ou allez savoir? Voilà, donc ça a éclaté. Quoi qu'il en soit, c'est que la vérité a éclaté, ça c'est certain. Donc la madame, elle connaît votre existence. Hein. Ouais, il emprunte ce passage qui lui paraissait impossible à faire, à prendre. Il a décidé d'emprunter cette route et ce passage. En fait, il accepte en fait de quitter sa famille parce qu'il considérait sa famille comme un sanctuaire. Pour lui, c'était voilà bien établi.
tout ce qui pouvait venir se greffer en plus comme de l'amour, ça lui générait de la peur parce que c'était inconnu pour lui. Il n'avait pas de repère, il ne savait pas comment faire et c'était trop, trop fou pour lui. Il lui manquait cette étincelle de folie. Oui, ça lui apportait une certaine stabilité, son couple lui apportait une certaine stabilité financière, une stabilité de famille, une stabilité matérielle. Mais ça manquait d'amour. Et il y a eu la transformation qui s'est opérée. C'est vous qui avez enclenché cette transformation. C'est vous qui avez activé ce renouveau, qui avez permis cette transformation, cette reliance à son âme. C'est vous qui avez permis tout ça. Alors certes, c'est passé par le chaos, oui. Ben oui. Mais c'était un mal pour un bien. Il fallait en passer par là. Voilà les miracles. Il croit aux miracles maintenant, cet homme. Si avant, il n'y croyait plus du tout, lui, il y croit. Vous avez toujours cru aux miracles. Vous aviez toujours cette petite voix au fond de vous qui vous disait que le miracle existe. Mais lui, il vient de prendre conscience que les miracles existent, que c'est possible, que tout n'est pas figé dans la vie. C'est très joli. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui s'éveille. La magie. Voilà. Là, c'est un homme qui n'est plus terre à terre comme il était. Il accepte la part de magie de la vie. Il accepte les miracles, que les miracles puissent exister. Il s'est relié avec ce monde féerique. Ouais, des changements. C'est quelqu'un qui a complètement... Je pense que vous n'allez pas le reconnaître là. C'est quelqu'un qui a complètement changé. Il va vous demander de lui faire confiance. Alors, il a trahi votre confiance. Il vous a menti. Il a pris ses distances avec vous sans vraiment vous expliquer. Là, il vient vous expliquer. Il va vous demander de lui faire confiance. De lui faire confiance une dernière fois et qu'il ne vous décevra pas. Ouais, ça lui demande beaucoup de courage. Et par contre, hein, ça lui demande énormément de courage. Ouais, c'est joli ça. C'est une très jolie histoire. C'est pas une histoire, c'est une... ça va arriver à certains d'entre vous. Bon, vous êtes protégé là. Vous avez une super belle protection. Hein. Il y a quelqu'un qui veille sur vous, mais alors qui vous entoure de ses ailes et de toute sa chaleur d'ange. Ouais, c'est quelqu'un qui reprend son leadership. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, là. Les beaux se servent. Puis alors, moi, quand je vois un cerf, je pense à mon papounet. Je vous parle toujours de lui, mais c'est parce que pour moi, il est toujours là. Donc là, il reprend son leadership, il reprend vraiment ses forces, il reprend son énergie, l'énergie du feu, là. Voilà. Donc, considérez que cette mise à distance qu'il a effectuée avec vous, ce reniement de votre amour, ça a été bénéfique. Parce que ça a eu le mérite de lui ouvrir les yeux, de lui faire comprendre que vous étiez la seule à lui apporter tout ce que vous lui avez apporté, c'est-à-dire un amour vrai, un amour sincère. Vous avez été généreuse avec lui, vous avez été douce, tendre, voilà, vous lui avez apporté un tout plein d'amour et il n'était pas habitué. Et je pense que même dans son enfance, il avait dû en manquer. C'est pour ça que ça lui a fait peur que vous lui apportiez tout ça. Ça l'a bloqué. Donc, il préférait se persuader qu'avec vous, ce n'était que du charnel. Donc, il y a eu un moment donné, il y a eu un choix à faire entre vous et l'officiel. Il a choisi l'officiel. Ils se sont peut-être donné une chance de réparer le couple. Bon, ils se sont rendus compte que c'était stérile. Donc là, c'est enclenché la séparation officielle. Ça veut dire qu'il y a eu des batailles juridiques pour le matériel, pour les finances, pour les enfants. Il a fallu tout recommencer. Et tant que tout ça, ce n'était pas fait, il ne voulait pas revenir vers vous. Mais maintenant que c'est fait, il revient vers vous pour vous expliquer tout ça. Mais c'est un homme qui vous épie depuis un petit moment là. Hein. Il vous surveille. Et le fait de vous surveiller, ça lui a déclenché une jalousie. Mais j'entends quelque chose d'assez... voilà, on trépine du pied, on est en colère. Hein.
Il a dû faire des grosses colères quand il vous observait. Il vous a vu briller, il vous a vu vous épanouir. Peut-être qu'il vous a vu en compagnie d'autres hommes, ou allez savoir. Et ça a été très difficile pour lui. Mais au moins, ça lui a remis les idées en place. Donc, il revient vers vous, il vient vous dire exactement tout ce qui s'est passé. Il vient vous demander de lui faire encore confiance une dernière fois, qu'il ne vous décevra pas. Donc, je pense qu'il n'est pas avec quand même de bonnes intentions. Hein. Il est, voilà. Mais après, c'est à vous. Vous voyez ce que vous voulez en faire. Vous seul avez le libre arbitre. Alors, les petits oracles de l'intuition. Je veux les secouer. J'ai envie de les secouer. Ouvre ta conscience, prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent, d'autres dimensions et de l'énergie vitale qui circule entre les êtres, où qu'ils soient. Ouvre-toi à d'autres réalités subtiles, car il y a plus grand que ton champ de vie personnel. Mais oui, mais l'amour que vous lui avez donné, parce que vous êtes connecté, vous êtes connecté au tout, vous avez peut-être même certaines capacités, où vous êtes hyper intuitive et tout ça. Vous lui avez permis de lui-même s'ouvrir à ça. Reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Donc, on va lui demander quand même de ne pas se projeter de trop rapidement dans le futur, parce que s'il faut, quand il va arriver chez vous, il va manger un mur. C'est possible, parce que j'ai des féminines là qui ne vont pas vouloir du retour. Hein. Il y en a d'autres que oui, par contre. Hein. Il y en a d'autres, j'arrive à capter les énergies d'amour là. Hein. Tu es faite pour l'amour. Voilà. Tu peux aimer et être aimé en retour, car cela est parfaitement légitime et normal, car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. En douterais-tu? Ne te dévalorise pas. L'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Observe les animaux. Apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. Et oui, vous avez votre libre arbitre. Je vais faire des lettres. Si j'arrive à trouver mon petit panier à lettres là. Allez, une petite dernière, déjà 39 minutes. Écoute ton cœur, écoutez votre cœur par contre. Voilà, écoutez les vibrations de votre cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers les vibrations de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Oui, quand vous avez le mental qui s'emballe, essayez de le faire stopper et descendez dans votre cœur. De toute façon, le fait de descendre dans le cœur, généralement, ça stoppe un mental qui est un peu trop hyperactif là. Donc, écoutez votre cœur, il a toutes les réponses. Elles sont là, mes petites lettres. Hop. Allez, une petite poignée, après je vous laisse. Le V, le I, le L, le E, le M, le U, le H, le S. Oh, ben, il y a le X aussi. Hop. Alors, en chiffres, 23. 51, le 30,
Même si je ne l'ai pas à l'envers, moi. Le 5. Le 15. Le 22. Et le 1. Je répète. V-I-L-E-M-U-H-S-X 23, 51, 31, 5, 15, 22. Et voilà mes belles âmes, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. N'oubliez pas de garder votre discernement et de faire vos choix en fonction de vos cœurs. Ouais, on est vraiment dans des énergies de retour, là où des personnes, alors il y a ceux, comme je le dis, hein, qui ont vraiment changé, qui ont compris, qui ont, voilà, qui ont guéri et tout ça. Et puis il y a ceux que non. Donc là, non, c'est quand même un homme qui a guéri. À vous de voir, peut-être que vous avez évolué, que vous ne voulez plus de cet amour. Donc, vous avez votre libre arbitre. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Merci à toutes celles qui viennent me rendre visite sur TikTok. Bon, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas encore eu le temps de me connecter. Mais vraiment, merci à vous. Ça me fait plaisir de pouvoir chatter avec vous en vrai, en direct. Merci à toutes celles qui me font confiance pour les guidances privées. J'espère vraiment répondre à vos attentes. Là, je suis pleine jusqu'à la semaine prochaine de toute façon. Donc, voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vais essayer d'aller marcher un peu. Il y a un super beau soleil. Je vous dis peut-être à demain. Prenez bien soin de vous. À bientôt.